Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui, je vous invite à un voyage amusant et fascinant autour de deux mots familiers qui, ensemble, forment une expression un peu paradoxale. Péché mignon. Alors voilà, en utilisant le langage des oiseaux, nous allons voir leur signification cachée. Pour commencer, nous allons regarder l'interprétation de Jean-Christophe Gisbert, puis je vous partagerai ma propre vision parsemée d'une petite touche d'humour comme d'habitude. Alors, dans son ouvrage de référence, Jean-Christophe Gisbert nous ouvre la porte vers une compréhension du sens caché des mots. Son livre est un véritable trésor pour les passionnés de symbolisme. Et c'est un outil essentiel si on veut commencer à comprendre ce qu'est l'hermétisme et l'alchimie spirituelle aussi. Si vous souhaitez débuter avec un manuel un peu plus simplifié, parce que le livre de Jean-Christophe Gisbert fait quand même un petit millier de pages, celui de Cécile Edray offre une initiation très, très douce et elle vous propose même un stage d'une journée pour bien comprendre tous les rouages fondamentaux. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Revenons à notre péché mignon. Commençons par le mot péché, avec un regard symbolique donc. Phonétiquement, péché évoque péché ER, suggérant l'idée d'une quête, d'une recherche, de quelque chose qui finalement ne se voyait pas. On pêche plutôt dans l'eau, donc le féminin. Dans l'hermétisme, le péché n'est pas seulement une faute, mais une déviation de notre parcours intérieur, un écart qui mène à l'exploration de nouvelles dimensions de l'existence. Tout comme un pêcheur qui s'aventure hors de son site habituel. Et ça, c'est pas bien. Donc ce qui est féminin, c'est pas bien non plus. De là à préciser que l'on pêche en cachette et puis sans autorisation, bon, glissons gentiment sur ce thème, puisque de toute manière, masculin et féminin doivent finir par s'unir dans le péché ou non, mignon ou pas, pour perpétuer ce fantastique être humain que nous sommes tous. D'après Jean-Christophe Gisbert, chaque lettre du mot péché possède sa propre vibration symbolique. Ainsi, le P représente l'esprit, la pensée, le pouvoir de verbaliser quelque chose. Le E est l'expression, donc la matérialisation d'une idée. Le C représente la création cachée, l'invisible, l'inconscient, ce qui n'est pas encore créé. Le H, le lien entre ce qui est caché et révélé, l'équilibre, une sorte de pont entre le haut et le bas. Et puis le E, enfin, la finalité, la concrétisation et l'expression, donc la matérialisation. Ainsi, péché devient l'expression d'un cheminement de l'esprit vers la matière, vers le concret, un acte de révélation intérieure, loin d'être un simple interdit, et loin donc de l'interprétation religieuse. Si nous prenons maintenant le mot mignon, avec un regard symbolique et puis une petite touche d'astrologie, une dimension tout aussi symbolique apparaît. Avec le M, on va avoir la matière, le mouvement d'amour, la planète Mercure, en tant que messager et médiateur. Le I, l'inconscient, l'expérience accumulée et la profondeur de Neptune. Le G représente l'incarnation, l'involution, la rigueur de Saturne. Le N, la naissance, la beauté de Vénus. Et le O,
l'élément féminin, l'eau, la création réceptive. Alors mignon symbolise finalement la matière contenant une flamme intérieure, une chaleur prête à se manifester, qui nous rappelle la beauté cachée des petites choses de la vie, de ce qu'on aime en fait. Si on reprend les données historiques, le mignon avait plusieurs significations. Il fait référence aux favoris, aux jeunes protégés, aux proches des rois et des nobles. D'accord, durant la Renaissance. Mais on le retrouve largement depuis en France. Ainsi aujourd'hui, le mignon, c'est le proche conseiller, ou un protégé influent et privilégié d'une personnalité importante, comme un gouvernant ou une célébrité. Bref, c'est quelqu'un qui bénéficie des faveurs que profère une telle proximité du pouvoir. Reste à évaluer lequel est le péché mignon de l'autre. Mais voici peut-être une version un peu plus légère et plus joyeuse. En prêtant une oreille attentive au mot péché, on peut aussi entendre paix, P-A-X, chez C-H-E-Z. Un péché mignon devient alors une petite escapade vers ce qui nous apporte du réconfort, de la paix et de la douceur. Un plaisir innocent qui nourrit l'âme et le cœur. Rien de mieux pour illustrer cela que cette réussite fulgurante d'une petite joie toute simple, le macaron. C'est vrai, c'est mignon, un petit macaron. En somme, un péché mignon n'est pas une entorse à la morale, mais un rappel bienvenu que la vie est faite pour être aimée, pour exprimer un équilibre, sa joie, son jeu, J-E, son jeu, J-E-U, favori. Oui, si on pratique la réduction de péché, on arrive à 10. Et à 10, selon toujours la loi de l'hermétisme et Jean-Christophe Gisbert, c'est le jeu, l'ego en quelque sorte. On pourrait y ajouter la roue de fortune du tarot, qui représente le destin, certes, mais aussi le petit arrêt obligatoire en fin de cycle avant d'en entamer un autre. Ces moments de tendresse envers soi-même sont autant de rappels de la part de notre féminin intérieur, un hommage à notre capacité à créer et à ressentir de la joie. Peu importe notre genre, le niveau social, le niveau de richesse ou d'intelligence, etc. Alors, rappelez-vous, la vie spirituelle peut être sérieuse, très sérieuse même, mais elle doit aussi avoir ses petits moments d'évasion. Après tout, ces douceurs sont les preuves que le bonheur se trouve parfois dans les petits détails simples et savoureux de notre quotidien. Faute de trouver la moindre information joyeuse et réconfortante dans nos médias actuels, réhabilitons le péché mignon. Alors, à bientôt. Voici maintenant notre tirage pour cette vidéo de 3 cartes qui va être en rapport avec cette vidéo du péché mignon. Alors, on va demander pour la première carte quelle va être l'essence du péché mignon, la nature de ce plaisir, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis pour la deuxième carte, on va voir l'impact que ceci peut avoir sur la vie quotidienne. Et pour la troisième carte, enfin, le message, le conseil
finalement que montre cette carte du péché mignon. Alors, je vais maintenant tirer 3 cartes. Alors, on va les battre. Voilà. Et puis, on va les couper. Et voilà, on va les mettre comme ça. Et on va tirer 3 cartes. Alors, voilà. Oups. La première. La deuxième. Et la troisième. Le diable, le pendu et le soleil. Alors, pour la première carte, le diable, c'est une carte qui évoque les désirs, les attachements que l'on a sur cette terre. En première ligne, première carte, il va s'agir d'une énergie puissante, presque irrésistible. On pourrait imaginer une période difficile où la tentation est omniprésente, où on a dans la tête uniquement des rêves à des plaisirs d'essence ou plaisirs matériels, au risque de sombrer dans une dépendance à cause aussi de ce sentiment d'emprisonnement. C'est quelque chose qui peut être présent en ce moment, comme par hasard. Cette carte indique l'importance qu'il y a de prendre conscience de cet attachement au matériel. Elle va aussi nous indiquer un défi intérieur, un obstacle à surmonter, la nécessité de se pencher sur soi-même, de travailler sur ces aspects de nous-mêmes pour mieux les comprendre et mieux les maîtriser. Et effectivement éviter de sombrer dans le péché mignon. Maintenant, on va prendre la deuxième carte, l'impact que cela peut avoir. Il s'agit du pendu. Alors le pendu placé ici en tant qu'impact va faire le point sur la conséquence ou l'effet de cette énergie du diable. Ça peut exercer sur la vie de l'individu lui-même ou sur la situation qu'on est en train de traverser. C'est une carte qui indique une suspension, comme on peut le voir, une période d'arrêt forcé pour réfléchir ou pour se remettre profondément en question. L'énergie du diable qui est ici peut amener à un moment où il faut revoir les priorités, prendre du recul et examiner les choix et les engagements que l'on a pris ou que l'on s'apprête à prendre. Le pendu marque un moment de pause, sans doute inconfortable, ça oui, mais propice à une opportunité pour se transformer, pour une transformation intérieure surtout. Il peut indiquer également que l'attachement seulement au plaisir de la vie ou aux désirs que l'on a, qui sont toujours indiqués par ce diable, risque de nous mener à une stagnation ou à un blocage pour de bon, si l'on ne prend pas le temps de réfléchir à l'impact réel que cela peut avoir. Voilà pour la deuxième carte. Et puis on a la troisième qui est quand même le soleil. Ouf, il y a un éclairage nouveau, c'est le conseil. Alors le soleil, en tant que conseil, amène un éclairage quand même rassurant, brillant, qui vient balayer un petit peu toutes les ombres des deux premières cartes. Il représente l'issue, la porte de sortie, la route à suivre pour transmuter les défis posés par le diable et le pendu qui sont là. C'est une carte qui invite à rechercher la vérité, à se tourner vers ce qui est plus joyeux, heureux, à se rendre compte de ce que l'on a, finalement, qui n'est pas si mal, et puis ce qui va être clair, simple dans notre vie, et pas seulement tout ce qui est compliqué, tout passe finalement. C'est aussi une possibilité de retrouver un équilibre intérieur et puis de se retourner vers ce qui nourrit vraiment notre âme et qui offre un vrai bonheur véritable, loin des illusions et puis des désirs qui sont toujours un peu superficiels.
C'est ce qui mène d'ailleurs à se jeter sur notre péché mignon, évidemment. Le soleil, c'est aussi une invitation à retrouver confiance en soi, à retrouver les échanges sincères que l'on peut avoir avec les amis, avec les enfants, avec la famille, et à puiser dans sa propre lumière intérieure, dans son cœur, dans son inconscient, dans son âme, pour pouvoir avancer de nouveau et y voir plus clair. Alors la méditation ou la relaxation seront des péchés mignons plus efficaces, si on peut aller jusque-là. En tout cas, c'est à essayer. À bientôt et merci.